oui, j'ai fait un bac S ici. Ensuite, j'ai fait une licence de psycho à Rennes 2 et donc ma troisième année à l'UQTR, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et là, maintenant, je suis en master neurosciences à Caen. Donc, complètement différent de la psycho, un petit peu quand même. Alors, comment y aller? Donc là, je vais vous parler essentiellement en fait du Canada, parce qu'après, l'Europe, c'est plus facile. Et si vous voulez aller au Canada, je sais pas, il y en a qui sont un petit peu intéressés au Québec, Canada, tout ça. Ok. Et bah, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, vers novembre, il y a la semaine internationale dans votre fac, où ils vous donnent, c'est une petite réunion où ils expliquent un peu toutes les différentes possibilités, où aller, tout ça. Et donc c'est là-bas qu'on peut constituer, enfin, on peut commencer en fait le début de son dossier. Donc pour le dossier, il faut 2 lettres de recommandation de profs que vous avez à la fac. C'est hyper compliqué parce que les profs on les connaît pas. Donc en fait, soit faut la jouer, ouais, je travaille bien, enfin voilà. Soit, enfin voilà, faut réussir un peu à aller vers eux et c'est pas facile. Moi je sais que j'avais fait un stage avec un de mes profs, parce qu'il se rappelait plus de moi en L1, parce que je suis partie en L3, donc j'ai fait mon dossier en L2. Et j'avais fait un stage et comme ça il avait fait ma lettre de recommandation, enfin c'était un peu bizarre. Donc une lettre de motivation, où il faut dire ses motivations, tout ça, un CV et le learning agreement. Donc ça, en gros c'est pour autoriser à aller là-bas, parce qu'il faut avoir des matières qui concordent avec l'année en France. Je ne sais pas si vous voyez, donc ça c'est un petit peu compliqué. Par exemple là j'avais une UE qui était là, non, ici, et du coup j'avais psychopathologie de l'adulte, pareil. Enfin, c'est un peu compliqué, mais une fois que vous êtes dedans, vous allez réussir à trouver. Ça dépend à quelle filière vous allez. Ensuite, il y a l'acceptation par l'université où vous êtes. Donc moi, c'était Rennes 2. Et là, c'est fin décembre, oui, je crois. Et là, seulement, le dossier est transféré à l'université d'accueil. Donc moi, l'UQTR. Et après, j'ai été acceptée, il me semble, au mois de mai. Par l'université d'accueil, et là il faut se dépêcher parce qu'il y a plein de papiers à remplir. Donc hop, c'est le petit document officiel pour dire vous êtes bien accepté, tout ça, tout ça. Ah maman, j'ai oublié une diapo. Bon, derrière, non c'est bon. Voilà, donc en fait pour partir au Canada, il faut le CAQ, donc c'est certification d'acceptation au Québec. Il faut prouver qu'on a 10 000 € sur notre compte. Et ça, c'est pas facile. Et ça coûte 65 € de faire ce petit truc. Voilà. Les 10 000 €, non mais vous inquiétez pas, les 10 000 €, il faut un peu de sous sur le compte. Si vous êtes boursier, je vous souhaite plus ou moins, mais c'est plus facile parce qu'on a la bourse normale, donc c'est sur critères sociaux. Et il y en a une autre qui vaut, quand on est boursier, 3 600 € pour l'année. Sinon, quand on n'est pas boursier, il y a la JAMI, je crois, ça s'appelle, et c'est 1 500 €. Voilà. Donc ensuite, le CAQ, hop, vous le faites, vous recevez un papier pour dire c'est bon, vous avez bien tous les sous, vous pouvez faire votre permis d'études. Le permis d'études coûte 90 €. Et donc du coup, il faut mettre... oui, c'est un peu compliqué, hein, ils sont un peu embêtants au niveau du visa. Et donc du coup, il faut le CAQ, donc la demande d'acceptation de l'université d'accueil. Et maintenant, moi, c'était depuis... il me semble, août 2018. Il ne fallait pas donner ses empreintes digitales, mais maintenant, il faut aller à Paris, donner ses petites empreintes pour faire le visa, et des tests médicaux, parce que si vous êtes malade, vous ne pouvez pas y aller. Enfin, une maladie, un petit peu, voilà. Donc voilà, et là ensuite, vous pouvez prendre votre billet d'avion, parce qu'une fois que le permis d'études est accepté, là, normalement, vous êtes plutôt tranquille. Ensuite, voilà, pour les bourses, donc ça, la réunion au niveau de la semaine internationale, ils vous tiennent plutôt pas mal au courant. Donc, comme j'ai dit, c'est 3 600 ou 1 500, ça dépend. Et là, j'ai mis un petit lien pour expliquer un peu toutes les bourses qui sont possibles, voilà, pour aller là-bas. Ensuite, là-bas, les logements, enfin, je vous parle parce que moi, je suis arrivée là-bas. On m'a dit, t'inquiète, trouver un logement, c'est hyper facile. Je suis arrivée. Et j'ai pas trouvé tout de suite. Enfin, j'ai eu de la chance, mais en gros, je pouvais pas aller dans les CTU de l'université. Alors que, franchement, c'est le plus pratique, parce que vous pouvez le faire à distance. Et moi, sinon, j'étais sur un site de location, donc un peu le bon coin. Et j'ai eu une chance de trouver une coloc plutôt sympa, proche de la fac, parce qu'il faut savoir que... proche de la fac, c'est compliqué parce que c'est là, Trois-Rivières, c'est hyper vaste. Donc à 3 km, il y a le centre, à 3 km, il y a un supermarché pour faire ses courses. Au milieu, il y a l'université. Et moi, j'étais à côté de l'Uni. Et
quand il fait moins 20, moins 40, c'est compliqué, sachant qu'il n'y a pas énormément de bus. Donc Québec et Montréal, il n'y a pas de souci au niveau des bus métro. Mais à Trois-Rivières, on était un petit peu, voilà, c'était un petit peu compliqué. Sinon, la vie en général, ça coûte pas énormément plus cher, honnêtement. Le truc, moi, qui m'a fait un peu bizarre, c'est que je suis passée au cours, je me suis dit, oh, ça va aller, puis en fait, allez, bim, 30 $ de taxes. Ça fait bizarre sur le panier de course, ouais. Les taxes sont mises après la caisse. Donc voilà, mais sinon, c'était pas énormément cher, sauf pour faire tout ce qui est activité. Chien de traîneau, c'est 200 $, c'est des trucs comme ça coûte, les touristes, ils banquent pour le coup. Donc voilà. Et du coup, oui, il fait assez froid. Par exemple, pour vous donner une idée, moi je suis arrivée le 20 août, il faisait 40 degrés, donc il faisait super chaud, j'en pouvais plus. On transpirait dès qu'on sortait de la douche, c'était génial, un enfer. Et par contre, mi-septembre, on était tombé sur 0. Et puis après, le mois de décembre, c'était moins 20, moins 30, moins 40. Ouais. Pour vous dire, c'est franchement le moins 20 là-bas équivaut à un 0 ici. Franchement. Parce que par exemple, nous au mois d'avril, on a eu les premiers soleils, il faisait 8 degrés dehors, tout le monde était en t-shirt. Hein. Donc voilà, c'est pas la même chose. Donc voilà. Et puis, comment, j'ai pas parlé de la Sécu, donc je vais vous en parler. Il y a un formulaire qui vous est donné par l'université qu'il faut que ce soit rempli par votre Sécu. Ensuite, il faut que ce soit validé par l'université. Enfin, c'est tout un petit peu un bordel, mais une fois que vous l'avez, au Québec, c'est bien parce que les étudiants français, ils ont le droit, en fait, à la carte soleil, ça s'appelle, donc c'est la carte vitale, pour le remboursement quasi intégral, enfin vraiment intégral, sauf pour le dentiste, un peu comme nous, quoi. Mais il faut juste aller à la RAMQ, donc ce que c'est comme acronyme. Régime, voilà. Mais donc voilà, c'est un peu. Mais pour la Sécu, ils vous expliqueront parce que ça, pour le coup, on nous a bien rabâché avec ça. Il faut faire attention. Moi, je me suis fait avoir par la SMEBA parce qu'on m'a dit oui, tu vas aller au Québec et ça coûte cher les soins et tout ça. Faut que tu prennes un truc passement. Donc j'ai payé une espèce de mutuelle 360 € pour au final me dire non, vous êtes remboursé à 100%. Donc voilà, c'est pas grave, mais il faut le savoir. Voilà, voilà, donc là c'était un peu toutes les formalités. Et maintenant, si vous avez des questions sur... là, je suis là. Vous écoutez. Des petites photos aussi un peu. Oui, au fond. Et puis, le diplôme du coup, que tu valides oui. au Québec, est-ce qu'il est valable en France? Ouais, parce qu'en fait c'est un programme vraiment de université à université. Par contre, tu te fais un peu avoir. Parce que, en gros, au Canada, on est noté A, A+, B, B-, enfin voilà. Et en fait, par exemple, quand tu as un A+, donc ce qui équivaut plus ou moins à un 19-20 sur 20, et ben c'est 16,5 en France. Donc voilà, mais ils font une conversion. Tu as ta moyenne française, du coup, qui est un peu plus basse que ta moyenne étrangère, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, tu as ton diplôme, il n'y a pas de souci, comme c'est un échange entre universités, ça se fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, c'était pour savoir au bout de combien d'années on part Ah, quelle année? En L1, L2, L3? Ouais. Alors, le mieux... En fait, moi, j'ai commencé en L2 parce qu'en L1, on peut partir en L1 ou en L2 ou en L3. Parce qu'en L1, il y a la semaine internationale, c'est là que tout commence finalement pour partir en L2. Après, moi en L1, vraiment, vous allez voir, mais il faut déjà poser un peu ses bases. On arrive à l'université, ça change et tout ça. Et moi, du coup, j'ai commencé en L2 mon dossier pour partir en L3. Mais après, si, comme là vous êtes au courant, si dès la L2 vous voulez partir, il n'y a pas de souci. Vous commencez en L1 à faire les démarches et en L2, c'est tout bon. Voilà. Après, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui veulent faire psycho? Ouais, alors attention. Parce que moi je suis partie en bio, du coup ça va pas poser trop de problèmes. Mais le fait de partir en psycho, si vous voulez faire de la psychopatho, si vous allez sur Rennes ou des trucs comme ça, n'allez pas au Canada. Et allez rester en France, clairement. Parce que vous êtes sûr de ne pas avoir de master après. Voilà. Parce que comme c'est pas du tout...
les mêmes courants qui sont abordés. Là-bas, on est plus TCC en fait, donc théorie cognitivo-comportementale, je crois. Et en fait, comme tout est psycha, Freud et tout ça à Rennes, bah, en fait, ils disent que notre diplôme, enfin notre dernière année, elle vaut rien. Voilà. Au niveau des cours, là-bas c'est 15 heures par semaine. C'est rien du tout. C'est 5 cours de 3 heures. Donc voilà, sachant qu'il y a des cours qui peuvent être faits en ligne. Enfin, moi j'avais l'opportunité, par exemple en deuxième semestre. Donc finalement j'avais 9 heures sur place et 6 heures à la maison de cours, voilà. Et en fait on a le temps de faire beaucoup de choses à côté en fait. Donc du coup voilà. Après, c'est quand même sympa. Enfin, 3 heures, c'est. Enfin, 4 heures, vous allez avoir aussi, mais quand même long parce qu'ils font pas beaucoup de pauses. Mais après, je trouve pas que j'ai moins bien appris parce qu'on avait des cours qui étaient assez conséquents quand même et on a le temps de plus assimiler. Enfin, moi j'ai trouvé ça sympa, mais après, voilà, c'est pas grand chose quand même. D'autres questions ou pas? Non? Parce qu'après, si vous êtes plus intéressé par l'Europe, c'est beaucoup... Enfin, Union Européenne, j'entends. Beaucoup moins compliqué que l'Union Européenne, c'est quand même assez free. Donc, pas besoin de visa, tout ça, c'est moins de galère, quand même. Oui. Si jamais on reste sur le territoire, est-ce qu'on est identifié là-bas comme étudiant français au Québec? Ou alors est-ce qu'on peut rester au Québec après, ou après pour revenir en France pour faire des papiers pour aller au Québec? Alors en fait, tu as ton visa. Moi, il était valable un peu plus d'1 an. Donc en fait, tant que tu as ton visa, tu es autorisé à rester. Enfin, j'avais jusqu'en août, je crois. Et par exemple, moi, j'ai fait un road trip de 1 mois. Donc je suis revenue fin mai, j'avais fini fin avril. Et non, il n'y a pas eu de souci. Je suis allée aux États-Unis aussi avec ça. Pour rentrer, j'ai pas eu de galère. Il n'y a pas de problème. Tant que ton visa est valide, il n'y a pas de souci. Oui. Est-ce que c'est bon la poutine? Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Après, c'est hyper grave. Enfin, ça a remplacé mon McDo, on va dire. Par contre, leurs pizzas sont pas bonnes. Voilà. Photo de baleine. En Rorqual, à 4 heures de là où j'étais, on pouvait aller. Comment elle s'appelle la ville? Je sais plus. Mais en gros, il y a pas mal de. Là-bas, c'est un truc à touristes. Ça coûte pas très cher. J'avais payé, il me semble, 20 $ ma place pour rester 1 heure. Et en fait, on va sur un bateau. Et puis, on peut voir des rorquals, des petites baleines, tout ça. Et c'est super sympa. Par contre, il fait super froid. Nous, on était le mois de septembre et le vent commençait à se lever. On est trempé aussi à la fin de ce truc-là. Donc, voilà. C'était sympa.
C'est mignon. Il y a Arc Omega, c'est vers Montréal, où en fait il y a plein d'animaux qui sont soit en semi-liberté, soit bah là, clairement ils étaient dans leur petit coin et on les embêtait pas. Donc voilà, on peut s'approcher d'eux. Ça c'est Chute du Niagara, bon la photo est pas top. Hein. Et ça c'est par contre 8 heures de route. C'est pas si impressionnant que ça, hein. J'étais déçue moi. Mais bon. Oui. Est-ce qu'après un an au Québec, on chope l'accent? Déjà, réussir à le choper, faut y aller, faut vraiment forcer. Hein. Et clairement, non. Le truc moi que j'ai un peu regretté, c'est qu'en fait, on était énormément de Français là-bas, on était un groupe de 30 à peu près. Enfin, de 30, on s'est retrouvés grâce à la FEV, c'était un truc une asso des étudiants français. Mais après, j'étais quand même avec des Québécois, mais là-bas, c'est comme si, par exemple, tu étais une personne, on va dire, pas lambda, mais si quand même. T'imagines un Québécois qui arrive sur Rennes, et puis en L3, t'as déjà ton groupe de potes, c'est compliqué. Et donc, du coup, là, c'était la même chose. Nous, on essayait d'aller vers les gens, mais pour une relation de boulot, finalement, d'étudiant à étudiant, mais après, pour se faire, donc, du coup, les côtoyer tout le temps, non. Mais j'en connais un, je sais pas comment, il est toulousain, il a chopé l'accent. Donc le mélange des deux, c'est compliqué. Donc du coup, voilà. Mais c'est pas contagieux, quoi. Bon, voilà. Merci beaucoup. Le plaisir de vous découvrir.